savoir, dans votre projet que vous allez accomplir au Sénégal, quels sont les moyens, vous allez mettre en œuvre pour pouvoir, soit il y a des expositions, il y a des trucs à faire pour pouvoir récolter de l'argent pour envoyer au pays pour construire le projet que vous voulez réaliser. Est-ce que vous avez mis des choses en place? Qu'est-ce que vous attendez de nous, quoi, en fait? Le président via le forêt. La secrétaire, ça fait un certain temps que nous cherchons de l'aide. Mais les apports que nous avions, au début, on avait fait appel au co-développement. Le co-développement nous a donné 30% du budget. Ils ont demandé 30%. On a des villages ici. Chaque fois qu'il y a des choses là-bas, tous les villages sont cotisés pour apporter les 30%. Malheureusement, tout récemment, il y a eu des divisions chez nous, des communes. On a créé des communes, des communautés rurales. Ça a créé des divisions, ce qui fait que les autres disent non, on n'est plus avec vous, on n'est plus avec vous. Et ça a créé une petite minorité. La commune est devenue un peu petite. Ce qui veut dire que l'apport de cette commune-là ne peut plus satisfaire le co-développement. Bon, on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, sinon cotiser un peu entre nous, comme on a fait, on fait un grand apport de 500 € chacun ou de 1000 € chacun, ça qu'on a fait déjà. Voilà, on a fait maintenant pour essayer de débuter l'apport, ça a été nous-mêmes. Pour le moment, c'est nous-mêmes. Oui, non, mais ce que je veux dire, j'ai compris, mais je veux dire la division qu'il y a eu dans votre commune. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui essaye d'aller comprendre pourquoi il y a eu cette division? Non, c'est une division de l'État. C'est l'État qui a divisé les communes. C'est ça. L'État qui a divisé les communes, c'est pas un conflit. On dirait que cette zone a été créée, a été mise comme commune. Elle faisait partie d'une communauté rurale. Et puis comme ça, voilà. On a fait des subdivisions. D'accord. Et dans votre projet-là, Voilà, c'est ce qui fait que nous n'avons pas pu aller au bout de cette réalisation. Et je veux dire, dans le projet, ça va comporter quoi? Alors, Développer, vous pouvez développer? on va aller voir les prix. Ouais. Voir, C'est-à-dire, d'une manière générale, ça c'est l'ensemble des réalisations qui ont eu à se faire dans le village. Et comme le cousin a eu à le dire, Sénoudébou est un village soudano-sahélien qui vivait à l'avance de la prospérité même de son sol. Et compte tenu de la désertification, et compte tenu des situations et des aléas économiques, Sénoudébou est devenu un village désertique qui a connu l'immigration. L'État avait eu à nous faire un forage. Et ce forage, vous avez vu, le château, il est au sol. Au lieu que ce soit un château en l'air, mais le château, il est au sol. Et ils nous ont fait un bâtiment où il y a le moteur, où il y a le moteur et les installations. Et ça, c'est la citerne, le château. Quand on pompait l'eau dans le château, compte tenu de l'importance du village, l'eau ne pouvait pas s'écouler jusqu'au village. Il fallait que les gens viennent sur place. Là, c'est un endroit où on met la charrette et l'eau descend pour amener au village. Ou bien les femmes viennent même s'abreuver en eau à ce niveau-là pour amener au village. Parce que compte tenu du relief du château, l'eau ne pouvait pas s'écouler jusqu'au fond. Et les immigrés ont eu à participer à la chaîne. Moi-même, en rentrant ici, j'ai amené 3 millions de francs CFA pour acheter un forage, donc une nouvelle pompe. Ça, c'est au niveau de l'espace forage. En plus, nous avons créé des
robinet au niveau du village. On a creusé, on a mis des tuyaux. On a fait toutes les adductions, mais ça ne pouvait pas... Vous avez contribué à l'adduction. Donc au niveau de l'enseignement, comme a eu à le dire notre collègue, c'est Amadou Mokhtarmbo, pendant l'éducation de base, qui en 1952 a eu à édifier une première salle de classe dans le terroir Boundou. La deuxième, c'était à Kidira. En 1952 et en 1954, ils ont construit une première classe. Après cette première classe, il y a eu une succession de classes qui aujourd'hui, c'est le début compte quand même un cycle complet, c'est-à-dire du CI jusqu'au CM2, c'est-à-dire 6 classes. Et compte tenu de l'importance du village et compte tenu aussi de l'ouverture et de la mondialisation plus l'immigration qui allait et qui revenait, on a eu nous à mettre un renfort. On a construit d'abord 4 classes et aujourd'hui on a dit l'importance du village demande à ce qu'on ait un collège. Et l'État nous a donné ce collège, mais il dit je vous donne l'administration, je vous donne tout le personnel, je vous donne tout, mais les bâtiments c'est à vous de les construire. Et là, on a fait appel au terroir Boundou. Quand on dit terroir Boundou, c'est la partie traditionnelle que l'État avait réservée, c'est-à-dire c'est une partie du Sénégal qui a eu à intégrer les régions administratives. Donc l'arrondissement de Bélé, donc était constitué et du Boundou, du Gadjaga, du Logo et de Djombalou, je ne sais pas comment. Voilà, Tchali. C'est comme ici. Malheureusement, au moment où on a commencé à faire les collectes, ce que le camarade voulait expliquer tout à l'heure, il y a eu une deuxième subdivision administrative, d'où il y a eu la communauté rurale de Sadatou qui est sortie, il y a eu la communauté rurale de Gatchari qui est sortie, il y a eu la communauté rurale de Madina Fulbe qui est sortie. Et tous ces gens, Sintifisa aussi est sorti. Donc la subdivision a affaibli les bases même de fondement qu'on avait eu à faire ici en France. Parce que ces gens se sont dit, si aujourd'hui on participait à l'édification de ce collège, ils seraient dans une communauté rurale qui n'est pas la nôtre, ils se sont retirés. Donc nous, on s'est senti affaiblis devant le co-développement pour les 30 millions qu'ils nous avaient demandé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque mois, on donne 15 €, ça c'est l'association villageoise. Pour besoin, il y a des mois, chaque 3 mois, on fait un renfort de 500 voire 1 000 €. Et à chaque fois qu'on a un bon fond, on construit une salle. Ça, c'est une salle pour les... Ça, c'est le projet du collège même qu'on veut faire. Et quand on a eu un premier fond, on a construit ces bâtiments. En deuxième fond, on a construit celui-là. Ça, c'est une façade. Il y a l'autre façade. Voilà, ça, c'est les 2 façades. Et en troisième partie, maintenant, nous avons construit la salle informatique. Nous y sommes. L'État nous promet les enseignants, les professeurs, tout, mais pour ce qui est des bâtiments, c'est nous-mêmes qui sommes en train de... Et sur le plan de la santé, donc, en 1972, au temps d'Abdoul Ndiaye, quand il est passé ministre du développement, on a eu une infirmerie en poste de santé. Malheureusement, on n'a pas symbolisé ici. Ils ont vu la difficulté que rencontraient nos femmes pour accoucher, pour aller faire les visites prénatales, et ainsi de suite. Ils se sont organisés à l'association et ils ont investi 66 millions pour construire une maternité. Ils ont fait la maternité, il fallait qu'on ait un personnel requis. Avec les différentes subdivisions administratives, Kidira étant un pôle d'attraction plus important, Kidira a construit avec l'ARAKEF, c'est-à-dire l'association des ressortissants de l'arrondissement de Kidira, ils ont construit l'hôpital de Kidira, pour vous penser. Et même ça, on a eu à faire un renfort avec l'immigration aussi. Ils ont investi beaucoup d'argent pour essayer d'aller inaugurer. Malheureusement, c'était le frère Bokar Sissé, directeur de l'hydraulique. Il devait aller à l'inauguration. Le lendemain, il devait aller. Il a fait un accident, il est mort. Ça a découragé les gens. Jusqu'à présent, c'est des bâtiments. Aujourd'hui, ça c'est la pharmacie villageoise. Les bâtiments de l'immigration, la maternité. Ça se passe mal, on 80 000. Ça se passe mal, on 80 000. Voilà. Donc, ça c'est la pharmacie villageoise. Ils ont pris un bâtiment construit par les immigrés. Un bâtiment pour la pharmacie villageoise. Un bâtiment pour la maternité. Un bâtiment, ça c'est ils ont acheté le staff de l'infirmerie. C'est pas les bonnes. Tout ça c'est acheté par
La sage-femme qui est, on la paye 80 000 francs par mois. Nous les émigrés. Parce que pour l'État, Kidira est à 12 km. On doit aller rejoindre Kidira qui est plus important. Mais de la situation de Sénégal est limité au nord par un village appelé Diala, à l'est par un fleuve appelé Falémé, à l'ouest par un marigot appelé Dengi, à l'ouest par un marigot appelé Merninger. Donc c'est devenu, c'est un gros village, mais sous forme de presqu'île. Inaccessible du mois de juillet au mois d'octobre. C'est inaccessible. Difficilement praticable toute l'année. Parce que c'est des pistes très difficiles à faire. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Vous allez remarquer avec moi, il y avait une photo où il y avait la moto. L'infirmier, il avait une moto pour se déplacer. Elle est où la photo? Ça est là, elle est là. Voilà, vous voyez? Est-ce qu'avec une moto, on peut faire déplacer une femme en état de grossesse? Une femme sur le point d'accoucher. C'est seulement en Afrique qu'on trouve ça. Même si c'était sur une route goudronnée, à plus forte raison, Il n'y c'était a pas que là, j'en ai vu ailleurs. J'ai dit impraticable. Et cette moto quand même, on fait tout pour la maintenir. Avec des fois, on fait appel à nos ressortissants qui sont au niveau de Dakar, et les émigrés aussi. Et ces lits-là, c'est ici même, ils ont eu à les envoyer. Dans les années 2002, Ils ont eu à les envoyer pour la maternité. Donc, c'est le début. A eu ses enfants, il a eu ses fils. Ses fils ici en France, ils se sont organisés pour essayer quand même de jouer le rôle qu'ils avaient eu à jouer d'antan. Parce que comme il a eu à le dire, c'est le début, c'était la capitale du Bourou. Et Bourou, c'était une région administrative peuplée par les Sisibé. Et même au moment de la subdivision administrative, Sénoudébou avait été pressenti pour être le chef-lieu d'arrondissement. Mais malheureusement, la famille ici, pour mieux protéger sa suprématie, ils ont préféré aller mettre le chef-lieu d'arrondissement à un village appelé Sansanding. Sansanding est à 38 km de Sénoudébou. Impraticable, inaccessible. Et en 1972, une deuxième subdivision aussi a dit, parce que tous ceux qui avaient été affectés à Sansanding à l'époque, ils ne voulaient pas y aller, soi-disant c'est un endroit idéal pour les lions et les hyènes. Ils ne veulent pas y aller. Et l'État a déplacé l'arrondissement pour l'amener encore à Sénoudébou. La même famille, pour protéger encore sa suprématie, a refusé, d'où l'édifice de Bélé. Ils ont choisi Bélé. Pourquoi? La famille ici disait que si par exemple on amenait le chef-lieu d'arrondissement ici, nous on ne jouait plus à rien. Pour protéger notre pouvoir, mieux vaut que la prise de sécurité soit loi. Comme ça les gens, en cas de problème, ils viendront nous voir, ils viendront et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Bélé qui est, Sénoudébou fait 6 fois Bélé. Mais Bélé abrite le chef-lieu d'arrondissement, Bélé abrite le chef-lieu d'arrondissement. Et nous on se bat pour au moins qu'on ait quelque chose. Mais comme à 2 reprises, les anciens avaient refusé. Voilà le problème de Sénoudébou en gros, plus aussi l'administration. Pourtant, je n'ai pas le nombre, mais je me rappelle, en 1976, dans une discussion à Dakar, ceux qui sont issus de la première école de Sénoudébou, il y avait 9 directeurs de société à Dakar. On a eu à faire une. Vous avez fait un Le premier ingénieur des ponts et chaussées noir, c'est Bokar Sow. Il a fait ses premières études à Sénoudébou. Premier ingénieur des ponts et chaussées noir de l'AOF. Il a fait ses études à l'école de Sénoudébou. Il s'appelle Bokar Sow. Mais malheureusement, on n'a pas de soutien. Et aujourd'hui, nous avons décidé de voler nous-mêmes, c'est-à-dire faire appel à qui veut nous entendre et essayer quand même d'expliquer au mieux les problèmes. En gros, mal dit, et voilà, c'est nous.